Hello, hello, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'espère que toi qui me regardes en ce moment, tu vas bien. On est de retour pour un nouveau Lucky Mass. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose auquel je pensais et je me suis dit pourquoi pas vous en faire du contenu. Je sais qu'il y en a pas mal ici, comme moi. On est dans la vingtaine, pour certains dans nos débuts de vingtaine, pour d'autres un peu plus tard dans nos vingtaines. Mais en tout cas, on est dans la vingtaine pour un bon nombre de personnes ici. Et dernièrement, je me rends compte que parfois, on n'en a pas conscience, mais on prend certaines choses pour acquis. Et depuis que je m'en suis rendu compte, il y a de ces choses que je ne prends plus pour acquis. Et j'ai énuméré quelques-unes de ces choses et voilà, aujourd'hui, on va en faire du contenu. Donc, j'espère que tu vas aimer regarder la vidéo. Le pouce en l'air, tu me dis dans les commentaires comment tu trouves la vidéo. Est-ce que toi, tu as d'autres choses auxquelles tu as pensé ou d'autres choses dont tu as conscience qu'on ne devrait pas prendre pour acquis et donner de la valeur à ces choses-là? Dis-nous tout dans les commentaires. Partage la vidéo avec d'autres personnes. Et si tu n'es pas encore abonné, vas-y, abonne-toi, active toutes les notifications et on y va. La première chose sur ma liste aujourd'hui, c'est la santé. Je sais que j'ai la santé, mais je n'ai pas conscience du fait que c'est quelque chose que certaines personnes auraient tout donné pour avoir, mais ces personnes-là ne l'ont pas comme elles le souhaitent. Voilà, elles n'ont pas cette santé-là comme elles l'auraient voulu. Donc voilà, aujourd'hui, pendant qu'on est encore dans notre vingtaine, il faut qu'on ait conscience de ça, de cette chose importante qui est la santé que nous avons et surtout mener des actions si c'est possible pour que nous puissions maintenir une bonne santé, pour que nous puissions garder une bonne santé pour les années à venir parce que je pense que toi qui me regardes, ton souhait c'est de vivre le plus longtemps possible, en tout cas en bonne santé, de vivre de belles choses. Donc pour vivre ces belles choses-là, on a besoin de notre santé, on a besoin de notre corps et si on peut mettre en place des actions, mettre en place des choses qu'on peut faire dans notre quotidien qui pourraient nous aider, par exemple, rester actif. Et quand moi je dis rester actif ou active, ce n'est pas forcément aller en salle de gym ou quoi. Même chez toi, tu peux faire du fitness, tu peux faire des workouts, des exercices qui te permettent voilà, de garder une bonne santé. Si c'est possible, faire des activités qui te permettent de rester actif, quoi. Peut-être la marche, parfois, tu peux aller quelque part en prenant la moto, en prenant la voiture, je ne sais quoi. Tu peux choisir de marcher et ce n'est que pour ton propre bien, tu vois. Donc, pendant qu'on est encore dans la vingtaine, je crois que c'est une valeur inestimable pour nous quand on a la santé de prendre soin de cette santé-là, de prendre soin de notre corps pour que l'avenir puisse être beau. On puisse avoir un bel avenir tout simplement. Donc voilà, j'ai pensé à ça et je me suis dit pourquoi pas mettre ça en premier. La santé, c'est super important. Si tu es d'accord avec moi ou même si tu n'es pas d'accord avec moi, dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu penses de ça. La deuxième chose, prendre soin de sa peau. Si c'est possible, avoir une skincare, c'est-à-dire avoir une routine pour son bien-être corporel, pour son bien-être pour le bien-être de sa peau tout simplement. Donc voilà, si c'est possible, il faut avoir une skincare. Tu n'es pas obligé d'acheter les produits les plus chers. Tout simplement prendre ta douche. Voilà, c'est déjà une très bonne chose, c'est déjà un très bon pas. Prendre ta douche, ça te permet d'être propre, you know. Et je crois que pendant qu'on est encore dans la vingtaine, vu que on est encore fraîchement, on est encore jeune, et on a encore plus d'habilité à pas mal de choses, c'est le moment en fait que nous puissions entretenir cela. On a déjà une belle peau, donc pour l'entretenir afin que ça puisse rester en santé le plus longtemps que possible pendant que nous on est encore en santé, pendant que nous on travaille sur notre corps, notre organisme et tout, on entretient tout simplement cette peau-là pour qu'elle reste jeune, elle reste... Quand je dis jeune, ce n'est pas forcément pour aller acheter des produits anti-âge pendant que tu es encore dans la vingtaine. C'est pas ce que je veux dire. Mais hydrate-toi par exemple. L'hydratation, boire de l'eau, utiliser des produits qui hydratent ta peau. Avoir une routine vraiment simple, comme je l'ai dit. Douche-toi avec des produits pas chers et de qualité. Il y en a. Si tu cherches, tu vas en trouver. Ne pas dormir avec son maquillage, c'est une bonne chose aussi pour entretenir sa peau. Donc voilà, je crois que entretenir sa peau et entretenir sa santé, ce sont deux choses qui vont de pair pour moi, je le pense. Donc voilà, ce sont des choses qu'on ne devrait pas prendre pour acquis, selon moi. Troisième chose,
les conseils de nos parents, les conseils de personnes que nous apprécions et qui nous apprécient, des conseils de mentors. Et quand je parle de mentor, c'est pas forcément que la personne doit être riche ou la personne doit faire des exploits pour que la personne soit notre mentor. Je crois que même dans notre quotidien, on a des personnes qui peuvent être, qu'on peut considérer comme des mentors, qui font des choses qu'on apprécie du moment que on voit les actions qu'une personne mène et que ce sont de bonnes choses. Je crois que déjà on peut considérer cette personne-là comme mentor. Bien sûr que nous devons utiliser nous-mêmes notre tête pour prendre des décisions pour nous, mais ne pas prendre pour acquis ces personnes-là qui nous apprécient, ces personnes-là qui veulent notre bien, qui nous donnent des conseils, qui nous donnent leur avis sur certaines choses. Voilà, il y a certaines personnes que quand ils te donnent leur avis, tu sais que c'est pas pour te nuire. Même si de toute façon tu vas prendre des décisions en fonction de toi, mais il y a de ces personnes-là qui nous veulent du bien, qui nous apprécient et qu'on apprécie certainement. Surtout nos parents. Je sais que pendant qu'on est encore dans la vingtaine ou vers la vingtaine, on a juste hâte d'avoir plus de 20 ans, d'avoir 30 ans pour ne pas avoir à subir entre griffes, certains comportements ou certaines attitudes de nos parents. Mais quand tu arrives à un certain âge, tu te rends compte combien c'est précieux d'avoir cette personne-là à ses côtés et qui sont encore là pour te conseiller, pour te dire des choses qui vont dans ton bien, dans le sens de ton bien-être, de ton avancée, you know. Donc voilà, je crois que ça aussi c'est quelque chose de super important, c'est quelque chose qu'on ne doit pas prendre pour acquis, de les avoir encore à nos côtés. Pour la plupart, ils ont certainement vécu certaines choses que nous n'avons même pas encore vécues ou que nous sommes en train de traverser. Et parfois, leur vision des choses, les prendre en considération, c'est pas toujours mauvais. Donc, pourquoi pas les prendre en considération et surtout ne pas prendre le fait qu'ils sont encore là, présents, en santé, en vie, à nos côtés. Ne les prenons pas pour acquis, absolument pas. Quatrième chose, les entrées d'argent. Je pense que c'est pas quelque chose qu'on devrait prendre pour acquis. En tout cas, si c'est quelque chose que toi qui me regardes, tu pensais que bah, c'est normal. C'est normal, la personne qui travaille a droit à sa rémunération. Mais quand cette rémunération est là, je crois qu'il faut quand même avoir un certain respect pour l'argent. C'est important pendant qu'on est encore dans la vingtaine d'apprendre sur l'intelligence financière. Aujourd'hui, on a Internet, on a YouTube, on a des podcasts. Il y en a pas mal de belles personnes qui font de bonnes choses sur Internet, qui apprennent ou bien qui enseignent, voilà, qui enseignent de bonnes choses à savoir sur l'éducation financière. Donc, je crois que c'est une très bonne chose qu'on peut implémenter dans sa vie dès qu'on est dans la vingtaine et ça peut nous aider plus tard dans nos vies. Ça peut nous aider déjà et encore mieux plus tard dans nos vies. Donc voilà, chercher à avoir plus de connaissances sur les moyens d'investissement, surtout si tu gagnes déjà bien ta vie pendant que tu es dans la vingtaine, bah, cherche déjà à avoir des connaissances sur tout ce qui est investissement, même si demain n'est pas promis. Aujourd'hui, tu vis certainement que tu as des projets pour demain, pour l'heure d'après. Donc, c'est déjà un avenir que, bah, d'une certaine façon, tu dois assurer. Donc, pendant que tu as encore des entrées d'argent, vraiment, ne le prends pas pour acquis. C'est bien, il faut qu'on se fasse plaisir parce que c'est nous-mêmes qui travaillons. On sait combien, on sait quels sacrifices on fait, on sait les efforts qu'on met en place pour que ce gagne-pain-là rentre. Mais de la même manière que, bah, on peut se faire plaisir et je suis très d'accord avec ça. Il faut se faire plaisir, il faut faire les choses qu'on a envie de se faire. D'ailleurs même, c'est une très bonne chose que chaque fois que tu as de l'entrée d'argent, que tu prennes une partie pour te dire que bah, c'est une récompense pour toi en fait. Et essayer d'apprendre sur comment épargner, mettre de l'argent de côté, investir, toutes ces choses-là. Pendant qu'on est dans la vingtaine, je ne pense pas que c'est quelque chose qu'on devrait prendre pour acquis, surtout à l'ère d'Internet où on a pas mal d'informations là-dehors. Et faire le tri dans les informations, bien sûr, mais ne prenons pas ça pour acquis et certainement que ça va beaucoup nous aider, surtout à l'avenir. Cinquième chose, et ça je crois que c'est super important, ne pas prendre pour acquis sa liberté. Pendant qu'on est encore dans la vingtaine, on a la liberté de prendre des décisions pour nous, de faire des erreurs. Et je crois que la vingtaine, c'est même fait pour ça en fait. Faire des erreurs, se tromper, tomber, se relever
peut-être même retomber encore dans les mêmes erreurs, se relever, apprendre la leçon pour mieux avancer, se reconvertir parfois dans des choix, que ce soit professionnel, que ce soit même les études, que tu fasses une orientation et que plus tard tu te rends compte que tu te plais plus dans la chose et que tu te retrouves à te reconvertir. C'est pas du tout une mauvaise chose pendant que tu es encore dans la vingtaine. Même si tu es dans la trentaine, tu as toujours la possibilité de changer certaines choses sur lesquelles tu as encore le contrôle. Mais surtout quand on est encore dans la vingtaine, franchement, on a quand même 10 ans. Normalement, de 20 ans à 30 ans, on a encore 10 ans. Et pendant ces 10 années, je pense que on peut se permettre de se tromper, surtout si ce ne sont pas des choses que tu as fait. Je ne le pense pas d'ailleurs qu'il y a une personne qui cherche à se faire du mal à lui-même. Donc, ça peut arriver que tu prennes une décision, mais que cette décision, dans cette prise de décision, tu t'es trompé. Franchement, il n'y a pas mort d'homme. C'est pas la fin du monde, en fait. Donc, on est vraiment libre. Il faut qu'on ait conscience de ça et que on ne se mette pas de pression, surtout pas. On a la vingtaine pour nous, pour faire des erreurs, comme je l'ai dit. Donc, voilà, se tromper, faire des choix. Et surtout pour des choix qui sont des choix importants pour nos vies. Par exemple, le mariage. Franchement, je pense que c'est l'une des choses qu'on devrait, pendant qu'on est dans la vingtaine, qu'on devrait prendre du temps pour véritablement... on devrait prendre le temps pour prendre cette décision-là. Parce qu'en soi, je pense que le mariage, c'est pas quelque chose qu'on est censé rentrer dedans et sortir. C'est quelque chose, c'est un cheminement, c'est un voyage de vie. Voilà, si je peux le dire comme ça. C'est un voyage de vie. Donc, je crois que pendant qu'on est dans la vingtaine, où on peut se permettre de faire des erreurs, de prendre certaines décisions et que plus tard, on peut toujours changer d'avis, par exemple, sur le plan professionnel, sur le plan des études, le mariage qui est une chose assez importante dans la vie d'une personne, si tu penses te marier, bien sûr, je pense que c'est pas quelque chose à prendre à la hâte. Faut prendre le temps, pendant qu'on est encore dans la vingtaine, de penser à soi, de faire des choses pour soi. Et de là, tu te connais mieux, tu sais en fonction de quoi tu veux quoi, qu'est-ce que tu veux pas. Voilà, je crois que l'idée derrière, vous avez compris. Mais voilà, la liberté qu'on a pendant qu'on est dans la vingtaine, franchement... ne prenons pas ça pour acquis et profitons-en. Bien sûr que même si tu es dans la trentaine, dans la quarantaine, je ne sais pas quel âge, tu es libre. Tu es une personne libre, bien évidemment. Mais pendant qu'on est encore dans la vingtaine, surtout si tu n'as pas de responsabilité, profitons de cette liberté-là. Profitons, mais vraiment, profitons de cette liberté-là à fond. Et surtout, ne pas se mettre de pression, ne pas être dans la comparaison avec... les autres, parce que chaque personne avec son chemin tracé pour lui, son destin, les choses que cette personne-là doit traverser et tout. Donc, pendant qu'on est dans la vingtaine, prenons conscience de notre liberté et vivons pleinement cette vingtaine-là. Mais franchement, vivons-la pleinement avec ses hauts, ses bas, tout ce avec quoi ça vient. Voilà, franchement, ça, je pense que c'est un point super important pour moi. Il ne faut absolument pas se mettre des limites parce que tu es libre. Tu es une personne libre, très très libre. Oui, crois-moi, tu es très 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 libre. 6e point, les relations humaines, surtout les amitiés. Oui, précisément les amitiés. Parce que aujourd'hui, je me rends compte combien le plus important pour moi, c'est d'avoir de belles âmes autour de moi, parce que je sais combien je suis une belle personne. Oui, c'est pas prétentieux de le dire, c'est pas arrogant de le dire. Je me connais, je sais qui je suis et je sais que autour de moi, la dernière chose, bien la dernière personne que je veux avoir autour de moi, ce sont des personnes qui n'ont pas forcément de la positivité ou bien qui ne m'apportent pas de la positivité. Voilà. Donc, les amitiés, les relations amoureuses, les relations familiales, les relations dans le travail, franchement, les relations humaines, c'est quelque chose à ne pas prendre pour acquis. Surtout, 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 les quelques personnes dans ta vie qui t'apportent du bonheur, qui te font du bien, qui sont là pour toi dans les bons comme les moins bons moments et qui te tiennent la main, des personnes qui ne sont pas là pour te juger, peu importe les erreurs que tu fais, parce que nous sommes des humains, nous sommes dans la vingtaine, on a le droit de faire des erreurs. Et voilà, aujourd'hui, c'est quelque chose dont je suis très consciente et je chéris vraiment ça. Les personnes que je peux compter dans ma vie aujourd'hui, franchement,
quand ces personnes-là, je me rappelle d'eux, je n'hésite pas à les appeler ou à leur laisser un message pour voir comment ils vont. On peut passer des minutes, 30 minutes, 50 minutes, voire des heures au téléphone à se parler, à papoter, mais vraiment de choses sérieuses, hein. Et j'apprécie vraiment ça. C'est quelque chose que j'apprécie énormément aujourd'hui et c'est très important. Pas parce que vous étiez 10 amis à commencer que vous êtes obligés d'être les 10 amis jusqu'à la fin de vos vies. À un moment donné, les chemins vont se séparer et ce n'est pas forcément parce que telle personne est mauvaise ou pas. C'est la vie, elle est ainsi faite. Il faut que pendant qu'on est dans la vingtaine, on comprenne cela et que malgré les séparations, voilà, les séparations, ce n'est pas forcément des séparations qui doivent se terminer avec de la méchanceté, mais la vie elle est ainsi faite en fait. Et même si demain, même les personnes que je compte, mais vraiment aujourd'hui, même si demain on devrait se séparer, je préfère profiter à fond du présent qu'on a, que ce soit par les appels, que ce soit par les retrouvailles autour de repas, rire, pleurer ensemble, faire des dingueries ensemble, vivre de belles expériences ensemble. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je ne peux même pas me permettre de prendre pour acquis. Donc voilà, les amitiés, les bonnes relations, les belles personnes qu'on a dans nos vies, ne les prenons pas pour acquis. Tant qu'on peut, apportons-leur en retour le bien qu'ils nous font. Soyons loyaux les uns envers les autres. Et voilà, tout simplement. Donc, je crois que c'est super important aussi. Il ne faut pas qu'on prenne ça pour acquis. Septième et dernier point pour moi aujourd'hui, mes compétences. Ce sont des choses que je ne prends plus. Bon, je ne pense pas les avoir pris pour acquis avant. C'est plutôt que je n'avais pas assez confiance en ces compétences-là. Mais aujourd'hui, non seulement j'ai pris confiance au fait que j'ai ces compétences-là. Ce sont des choses dont je suis capable. Ce sont des choses que j'ai en moi. On dit en anglais soft skills. Et ce sont des choses que je sais de moi, tu vois. Et je sais que je suis capable de faire des choses à travers ces compétences-là. Donc, ouais, je prends conscience de ça et je ne les prends pas pour acquis. Au contraire, je cherche à m'améliorer. Je cherche à apprendre de nouvelles choses, à acquérir plus de connaissances, avoir le maximum de compétences dans divers domaines le plus possible. Et même si la personne en face de moi n'a pas confiance ou bien ne croit pas en mes compétences, cela ne devrait pas m'amener à me remettre en question. Certes, la remise en question positive, c'est une bonne chose, mais si la personne en face de toi, de par l'énergie que la personne dégage déjà, tu sais que c'est pas le genre de personne qui cherche à ce que, même si cette chose-là, tu ne la connais pas totalement, cette personne n'essaie pas de te descendre. C'est super important de ne pas prendre pour acquis ses compétences. Au contraire, chercher à s'améliorer, chercher à acquérir le plus de connaissances que possible, surtout dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. C'est super important. Donc voilà la famille, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as aimé la regarder. Le pouce en l'air. Dis-moi dans les commentaires comment tu as trouvé la vidéo. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a des choses que tu penses qu'on ne devrait pas prendre pour acquis? Dis-moi tout dans les commentaires, je veux vous lire. On cherche tous à s'améliorer, à faire de meilleures choses, à être de meilleures versions de nous-mêmes. Donc voilà, dites-nous tout dans les commentaires. En tout cas, moi j'ai envie de vous lire parce que j'ai envie de m'améliorer et j'ai envie d'apprendre de nouvelles choses. Donc dites-nous tout dans les commentaires. Partage la vidéo avec d'autres personnes. Et si tu n'es pas encore abonné, vas-y, c'est juste là-bas, s'abonner là, voilà, clique dessus, active toutes les notifications. Et on se voit demain pour un nouveau Lucky Mass. Je vous fais plein de bisous. Bye!